Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui encore un nouveau truc. Alors j'ai un peu honte de vous le faire voir parce que il a quelque chose comme 30 ans. Et au bout de 30 ans, j'avoue qu'il commence à faire vraiment la tête. À une époque, je faisais des choses comme ça. Alors normalement le blanc est blanc et le reste c'est rose, vieux rose, brillant. Mais bon, au bout de 30 ans, les couleurs passent. Puis là, il y a de la poussière, non, pas trop dessus, mais avec les années, il a jauni, il s'est sali. Mais bon, je faisais des choses comme ça. Il me reste énormément de choses que je faisais avec ça. Des perles, j'en ai plein. Mais j'ai aussi plein de ça. Et ça, j'avoue que je suis très contente de les avoir retrouvés. Parce que vous voyez, je coupe des petits morceaux comme ça. Bon, je vais en couper une petite dizaine. De toute façon, vous avez vu dans le titre ce qu'on va faire. Donc, je vais en couper, je vais en couper une dizaine et je vous reprends. Alors, me revoilà. J'ai remis mon gilet parce que il a fallu que je sorte bébé chien. Et dernièrement, j'ai fait pas mal d'achats de rubans. Plein de sortes. Donc, on va faire des rubans. Parce qu'il va me falloir des rubans. Hop. Alors, on va le former pour voir à peu près combien il en faut. Déjà, on va couper là. Hop, le briquet. Alors, pour faire un ruban, il me faut à peu près ça. Je viens de sortir bébé chien, donc il fait le fou dans toute la maison. Je vais prendre 5 cm comme ça. Hop. Donc il me faut 35 cm. On va en sortir 2-3 de noir. Voilà. Oui, je me remets à faire un peu de steampunk, donc il me faudra des rubans noirs. Je vais en sortir 4 parce que j'avais envie de travailler avec ça là-bas. Hop là. Je brûle le bout. Je plante mon aiguille dedans, vraiment au bout complet pour pas que ça m'escane tout. Parce que ça s'escane derrière, ces choses-là. Et je plante mon aiguille sur le bord du ruban, comme ça. Pour cela, je pense que j'ai ce qu'il me faut. Maintenant, dans cela. Alors cela, j'ai trouvé ça un peu par hasard sur Ali. Ah, il n'est pas tombé. Ils sont très foncés, très lumineux, ils sont super beaux. Alors par contre, il a fallu que je les déroule complets parce que je trouve qu'ils étaient mal enroulés et j'avais peur, ça les a mal pliés et j'aime pas ça. Hop. Alors toujours ma technique, hein, je pique vraiment au bout complet parce qu'en général les bouts, moi, je les recoupe et je pique. Ah oui, je suis pas dans le cadre. Hop, et je repique sur le côté comme ça et ça les maintient. Hop là. Un rouge, combien de chaque. Voilà.
Ah, je trouve très 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 beau cet organza là. Enfin, pour faire du steampunk ou du Noël, parce que j'ai pris vert et rouge exprès. Il est très 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 beau. Très foncé et à la fois assez lumineux. Voilà. En violet. Pourquoi il est monté à l'envers le violet? Bon, c'est pas très grave. Le violet est plus banal, je trouve. Hop. Alors, je suis pas une experte des rubans. Je dirais même que je suis une catastrophe. J'ai trouvé cette solution-là pour les faire et j'avoue que ça me va très bien. Hop là. Et du vert. Ah ben, c'est démonté l'aiguille. Donc le vert et le rouge, là, je vais en faire avec du noir. Mais logiquement, c'est surtout pour faire des rubans pour Noël. Par contre, je les ai rangés, donc je ne peux pas vous les faire voir. C'est-à-dire que j'ai acheté des rubans de Noël aussi. Voilà. Je vais aller vous les chercher pour vous les faire voir quand même. Voilà. Alors j'ai acheté un Vichy rouge pour aller avec. Mais je trouve que le Vichy est beaucoup plus rouge et ça beaucoup plus bordeaux. Donc je sais pas. J'ai acheté celui-là. Alors celui-là ira avec le rouge. Mais il ira aussi avec le vert. Et j'ai acheté celui-là parce que moi j'aime bien les tons marron pour Noël. Donc j'ai acheté aussi celui-là. Par contre celui-là va avec aucun de ceux-là. Mais il ira certainement avec mon marron qui est là. Voilà. Je vous ai fait tout voir. Bon, maintenant on va faire des petits nœuds. Alors moi pour faire des nœuds, je fais ça. Je fais ça. J'ai peut-être fait un peu grand là, mais bon, c'est pas très grave. Et je répète la chose avec un comme ça. Voilà. Et voilà. Je vais vous demander 2 petites secondes. Bougez pas, j'en viens. Mon mari vient de rentrer, donc s'il veut faire du bruit, il faut que je ferme la porte pour qu'il puisse vivre normalement. Sinon, il ne va pas oser. Hop, après je resserre comme ça. Je prends mon petit fil de fer. Que je passe dessus. Que je tiens avec mon pouce là. J'enroule en serrant. Ah, j'ai oublié de sortir ma pince parce que j'ai cette pince là. C'est une pince action. Elle est géniale, elle coupe super bien. Parce que les petites pinces là que j'ai achetées, celle-là, là, franchement c'est une catastrophe. Par contre en pince comme ça va. Hop.
J'attrape les deux bouts et je tourne jusqu'à temps que ce soit bien serré. Si ça dérapait pas, ça serait cool. En fait, je me suis fait, parce que je bricole quand même pas mal, autre que le scrap, je me suis fait une caisse à outils Action que je trimballe partout avec moi, ce qui fait que je peux quand j'ai besoin d'outils, je les ai sous la main. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'atelier pour avoir une pince ou quelque chose. Voilà. Pourquoi tu t'es mis aussi bas, toi? Hop. Et ça fait des petits nœuds tout mimi. Il est où le celui-là? Après, je coupe ça en travers comme ça. Et je brûle légèrement. Par contre, je vais pas prendre ce ciseau-là parce que j'y suis encore dans 2 ans. Oh, mon ordinateur qui voulait pas se rallumer. Voilà. Bon, ça fait pas des nœuds parfaits, hein, je vous le dis franchement. Mais ils sont quand même vachement plus beaux que ceux que je faisais avant. Là, c'est des grandes tailles, mais c'est un petit comme ça. J'ai essayé à la fourchette. Alors ça marche, hein. Je dis pas que ça marche pas, ça marche très bien. D'ailleurs, j'ai une vieille fourchette là à côté de moi. Mais je prends beaucoup trop de temps à les faire. Alors déjà, j'ai pas de mémoire. J'ai des difficultés avec ma mémoire qui garde pas en mémoire justement ce genre de choses. Donc il faut que je recherche une vidéo à chaque fois pour voir comment faut faire. Et puis je vous dis, c'est bien plus pratique pour moi de faire comme ça. Là maintenant, ce qu'on va faire, je l'ai sorti tout à l'heure. Hop, c'est ici. Alors c'est un vert, mais je vais pas avoir de vert assez foncé. Si celui-là peut-être. Ouais, celui-là il est sympa. Sinon j'aurais mis un noir. Ouais, celui-là il est sympa. Donc ça c'est des rubans Action que j'ai acheté il y a assez longtemps. J'aime beaucoup ce vert là d'ailleurs. J'aurais su, j'en aurais acheté plus de celui-là. Hop, mon pistolet à colle. Alors, je sais pas combien on était de minutes dans la première partie. Là, on est déjà à 12 minutes. Voilà. Alors, j'aplatis moi le fer avant, hein, pour que ça reste bien plat et puis assez sympathique à voir. Colle dans mon pistolet. Hop, et je coupe le surplus qui est là. Et voilà, ça fait des petits nœuds pour mettre un peu partout. Enfin, là, c'est des gros nœuds en l'occurrence. Pour mettre un peu partout. En général, je finis par un petit truc qui traîne quelque part par là. Donc celui-là, je ne sais pas trop pourquoi il va me servir.
Dans une petite boîte comme ça. Je vais mettre une petite étoile ou un petit cœur. J'aime bien mettre ça au milieu, je trouve que ça fait joli. Il ne veut plus me donner de colle. Je ne sais pas où est mon tube. Je trouve que tout de suite ça fait plus joli avec. Voilà. Je trouve ça super sympa, moi, ces nœuds-là. Alors, il n'est pas partout pareil, il n'est pas... je sais pas pourquoi celui-là, il veut redescendre absolument, mais c'est pas grave. Ça fait que ça fait plusieurs choses. Il y a un fil de colle. Moi, je trouve ça sympa. Allez, on en fait un deuxième ensemble. Donc, on éteint le pistolet avant qu'il coule de partout. On plie celui-là. Alors, je les plie toujours de la même façon, hein, je cherche même pas. Hop. Et on va faire le rouge, c'est le rouge qui vient, donc on va faire le rouge. Hop. Je vais le mettre absolument par-dessus. Voilà. Après, je pose sur mon bureau en maintenant. Et je frise. Alors, je pourrais faire tout ça en couture. Mais ça va plus vite avec les petits fils de fer. Ces fils de fer, j'en ai tellement. Mais tellement. Que je peux me permettre de les user. Là. On serre bien. On ramène à l'arrière. On ramène celui-là à l'arrière. Faire un tour à la main. Ma pince. Et on tourne. C'est rapide, hein. Une fois qu'on a pris le coup, c'est super rapide à faire. Hein. Hop. Alors, faut pas trop serrer parce que sinon on casse le fil de fer et on n'a plus qu'à tout recommencer. Hop. Puis c'est un fil de fer qui est très fin mais très flexible aussi. Donc facile à plier, à bouger. Et j'appuie dessus pour l'aplatir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va mettre avec ça? Si j'avais un genre... Oh, j'ai un genre. Quelle largeur tu fais, toi? Toi, t'es trop fin. Toi, t'es pas mal. On peut sur le bic au bout, là. On va le couper. Alors ça, c'est juste pour cacher le fil de fer. Hein. Parce que c'est rien de très, très, très joli, le fil de fer, quand même. Alors ça c'est le devant, ça c'est le derrière. On rallume le petit fer. C'est pas un fer, c'est lui, mais bon, c'est pareil, ça chauffe. Ce rouge va à merveille avec. Et voilà.
Après, vous n'avez plus qu'à le coller sur la décoration que vous choisissez. Hein. Et le dernier, je l'ai fait un peu court. Voilà. J'aimerais bien en faire un troisième avec vous. Complètement différent, très shabby. Là, on va lui mettre... Alors, soit je lui mets ça qui est un petit peu brillant. Moi, ça j'ai vraiment du mal à choisir à chaque fois. Parce que, en fait, je les trouve tous très beaux. Enfin, franchement. Ceux-là, j'ai peur qu'ils soient un petit peu gros. Ils sont encore plus... Ah, il est superbe. Un peu gros, mais superbe. Bon, faut que je mette un tube dedans parce que j'en ai sorti un tout à l'heure. Voilà. Regardez ça un peu. C'est tout simple, hein, mais ça fait super bien la blague, je trouve. Celui-là, il va là. Ah, il est mauvais, naturellement. Alors, je vais les garder là parce que je pense que sur l'autre... Et donc, le dernier que je voulais faire avec vous, c'est avec du ruban comme ça, là. Alors, celui-là fera beaucoup plus shabby. Moi, je trouve que ça fait vintage aussi, mais bon. Dès qu'on dit rose, j'ai l'impression que les gens voient que du shabby. Hop là. Alors, je sais pas si je vais le doubler ou pas. Elle m'énerve cette chaise. On entend qu'elle. Quand c'est pas le chien, c'est la chaise. Mais désolé les filles, je changerai pas de chaise. J'aime trop celle-là. Est-ce que je le double ou pas? Alors, on va faire le centre un soupçon plus petit. Bon, on va essayer. J'ai jamais fait en double. T'es pas obligé de mettre de la colle de partout. Je prépare mon petit fil de fer. Hop. Et je plisse. Bon, c'est tout simple, hein. Je vous apprends rien, mais j'ai pas d'idée pour les. Enfin, c'est pas que j'ai pas d'idée pour les vidéos, c'est que j'ai des idées,
mais que je veux les garder pour mes envois. Et d'un coup, je sais pas quoi vous faire en vidéo. Bon, donc ça, vous le retrouverez certainement dans les... Enfin, celui-là, je sais pas. Je sais pas s'il y en aura un chablis ou pas. Mais vous le retrouverez certainement dans les envois. Mais... Allez, où ma pince? Je m'assois autrement parce qu'elle m'énerve la chaise. Voilà. Elle est un peu grande et je vais pas pouvoir tirer. Je vais avoir trop serré pour tirer dessus à mon avis. Ouais, bon bah ça restera comme ça. Un petit pour aller avec. Ça va dans les verts. Dans les roses. J'ai un vieux rose là. Celui-là il a l'air plus foncé. Non. Justement pas. Ça serait mieux. Quoi que mon rose là-haut. Il est encore plus clair. Bon, celui-là, c'est pas grave. Hop. Donc ça, c'est tous mes vieux rubans. J'en ai racheté, mais je me bats avec la colle. Ouais, c'était dans le cadre, donc vous avez vu. Hop, ma pince. C'est celle-là que je veux. Pour aplatir. Voilà. Ensuite, alors je mets pas de... Ne rigolez pas, il n'y a rien de marrant là-dedans. Ça m'était un peu catastrophique quand je l'ai eu. Je mets pas de... Comment ça s'appelle? Je prends rien. Parce que bah, déjà j'ai un pistolet à batterie. Donc il chauffe moins qu'un pistolet sur électricité. Et j'avoue que j'ai la sensibilité dans mon doigt. Mais il n'est pas très sensible à la chaleur. En fait, ce qu'il a eu, c'est que je me suis fait mordre par un lapin. Et où c'est marrant, c'est que je me suis fait mordre par un lapin un 1er avril. Donc quand mon père est arrivé à l'hôpital en disant que je m'étais fait mordre par un lapin, les infirmières ont rigolé. Donc quand elles ont vu l'état du doigt, elles ont vachement moins rigolé. Et j'avais 3 ans. Donc j'ai toujours vécu avec mon doigt comme ça, donc ça ne m'inquiète pas. Hop. Hop, alors celui-là, on va lui mettre quoi au milieu? Le même que tout à l'heure? Oh oui. Oh oui. Pousser ça. Voilà. Alors j'appuie bien fort parce que il y a déjà l'épaisseur du bijou. Donc que ce soit pas trop épais quand même quoi. Et puis maintenant, ben, comme d'habitude,
naturellement, mon ordinateur s'éteint. Donc c'est celui-là qui est devant, l'autre qui est derrière. Donc celui-là, on le fait un peu plus long. Et celui-là, un peu plus court. Et voilà un petit nœud assez shabby. Alors celui-là, Marie-Noël doit le connaître puisque je le passe bien placé, n'est-ce pas. J'en ai envoyé un en porte-clés, hein, comme ça, à Marie-Noël. Et en fait, je vous fais voir ça, mais à un moment ou un autre. Alors ça, ces morceaux-là sont quand même, celui-là non, mais les deux autres, je vais les garder parce que ça peut servir pour faire des décos ou quoi que ce soit. Donc, voilà les trois petits nœuds que l'on vient de faire ensemble. Je pense que je ne vais pas en faire un quatrième avec vous parce que la vidéo doit être largement assez longue. Donc je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vais vous dire à bientôt.